où est votre voiture? Je suis venu à pied. Vous avez un sacré retard? J'ai eu un problème. Ça m'a pris du temps. Vous me coûtez cher, mais c'est du beau travail. Net et sans bavure. Voilà ce qu'il en coûte de doubler Jack Norris. Quel idiot. Bon, bah, je vais m'en aller. Hein. L'affaire est réglée. Ça, c'est ce que tu crois. Comment ça? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que tu as négligé un petit détail. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Écoute, Renoren, tu as signé un contrat avec l'agence Six Killer pour nous aider à épingler des criminels en cavale. Pas pour mener des vengeances personnelles. J'aimerais bien que tu t'en souviennes. Et je sais, Bobby. C'est pas la peine de me relire le contrat. Lisa Stone, c'est le juge qui a envoyé le petit frère d'Otto Heath en prison. Lequel a été retrouvé mort dans sa cellule. Une femme juge un certain Otto Heath et son frère. Désolé, je comprends rien à cette histoire. Et tu ne comprends pas, surtout parce qu'il n'y a pas de fric à récolter dans l'affaire. Pas le moindre dollar à se mettre sous la dent. Ouais, ça va, hein, je t'en prie. Ce gars-là a passé 1 mois en prison avec Hog Adams. Oui, le type qui était engagé pour te tuer quand tu étais dans la police. Il m'a raté. Bon, je sais à quel point tu aimais Valérie. Et je sais que tu veux à tout prix retrouver le type qui l'a plongé dans le coma. Mais Hog Adams s'est fait descendre en prison. Ils étaient copains, Bobby. Ils ont partagé la même cellule. Et il se pourrait que Hog lui ait raconté des choses que je ne sais pas. Tu veux dire sur celui qui a lancé le contrat? Exactement. Mais tu ne réussiras jamais à mettre la main sur ce mec, surtout s'il apprend que tu es à ses trousses. Otto va suivre le juge Stone à la trace. Je suis prêt à le parier. Elle va me mener jusqu'à lui. Tu veux bien m'écouter une minute?
Nous avons un violeur en cavale avec une récompense de 20 000 $ à la clé. Un incendie volontaire avec une prime de 75 000 $ offerte par la compagnie d'assurance. Sans oublier mon préféré, un meurtrier qui a pris la fuite pour échapper à sa condamnation et dont la caution se monte à $1 demi-million tout rond. Par contre, sur Otto Heath, on n'a rien. Pas un seul dollar en échange de sa capture. Tout ce que je sais, Bobby, c'est qu'il va essayer de s'en prendre à ce juge. On ne t'en fait pas pour ça. Je vais prévenir le shérif de la ville où elle se trouve. De quelle affaire veux-tu te charger? Je dois interroger ce type. On ne sait même pas à quoi il ressemble aujourd'hui, Reno. Mais tu n'as pas l'air de te rendre compte à quel point c'est important pour Reno. Moi, je le comprends. Je sais ce qu'il ressent. Tu es une femme, mais c'est ton rôle de comprendre les autres. Mon rôle à moi, c'est de courir après des criminels en cavale, c'est clair? Écoute, vieux, on a déjà perdu plus de 15 jours à le chercher sans aucun résultat. Tout le monde a des objectifs, Bobby. Le tien, c'est de gagner un paquet de fric et de te faire une place au soleil. Et je te souhaite d'y arriver. Le mien est beaucoup plus simple. C'est de découvrir à cause de qui Valérie s'est retrouvée branchée à une machine. Et c'est de faire payer cette pourriture. Ah, fantastique. Je pars à la recherche d'Otto. Tiens, ça te sera utile. C'est l'itinéraire du juge Stone. Elle doit s'arrêter à Channel City. Excusez-moi, mais est-ce que ça veut dire que je peux aller au diable avec mes dossiers que vous avez décidé de me laisser tomber? Merci, Cheyenne. On s'appelle? En voilà un qui mérite notre attention. Qu'est-ce que vous en dites, shérif? J'en dis qu'on doit interroger tout individu suspect. Correct? Correct. Va lui souhaiter la bienvenue. Excusez-moi, colonel. Est-ce que le juge Stone est ici? Oui, elle est arrivée ce matin. Elle est descendue à l'auberge. Merci. Est-ce que je peux savoir en quoi ça vous intéresse que le juge Stone soit ici ou pas? J'ai beaucoup entendu parler d'elle, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Suivez-moi au poste. Dépêchons. D'accord. Pas de problème. Mais je doute que vous ayez des motifs sérieux pour m'interroger. Adjoint Rice. Des motifs sérieux? Oui, c'est ce que j'ai J'ai dit. de très bons motifs. Parce que s'il devait se produire un incident au cours de notre petit entretien du genre agression d'un officier de police, vous devriez expliquer pourquoi vous m'avez arrêté et pourquoi vous m'avez fait subir un interrogatoire. Vous en faites pas pour ça, je sais ce Est-ce que je fais. ressemble à un criminel ou un fugitif recherché par la justice? Ou est-ce que ma moto correspond à la description d'un véhicule qui aurait été volé dans la région et qui aurait pu servir à commettre un crime? À moins que vous ne me cherchiez des noises parce que vous avez des préjugés contre les motards aux cheveux longs. Si c'était le cas, ça pourrait vous coûter votre bel insigne d'adjoint. Écoutez, c'est une ville tranquille ici, monsieur. Black. Vincent Black, et je ne veux pas avoir d'embêtement. Dans ce cas, je vous conseille de vous tenir tranquille. J'ai pas de temps à perdre avec les gars dans votre genre. Je vais être sage comme une image. Juge Stone, je m'appelle Hadji Stinson. Je suis le shérif de Channel City. Je m'en serais douté. Et en quoi puis-je vous être utile, shérif? Eh bien, disons que comme c'est la première fois que vous venez dans cette juridiction,
Nous tenons à ce que vous sachiez que nous sommes à votre service, madame. Votre père, que Dieu ait son âme, était quelqu'un de bien, un homme de valeur. Et nous sommes vraiment ravis que sa fille ait décidé de marcher Je sur ses vous remercie, traces. shérif, je suis très touchée. À présent, veuillez m'excuser, j'ai une journée fatigante. Oh, attendez, il y a encore autre chose. Le shérif a reçu un appel bizarre hier soir. Et, Oui, un coup de fil anonyme qui disait que votre vie était peut-être en danger. C'est pour ça que j'interrogeais ce type. Les criminels ont rarement l'air aussi méchants, monsieur Riles. Et si vous avez connu mon père, shérif, vous devez savoir qu'il n'est pas dans les habitudes des Stones de se laisser influencer par ce genre de menaces. J'ai une tâche à accomplir et je l'accomplirai, peu importe les risques. Je savais qu'on finirait par se rencontrer tous les deux. Tu veux jouer, hein? Eh bien, tu vas être servi. Ouais. Juston, Ah, dites-moi que je rêve. je m'appelle Vincent Black. Écoutez, j'ai de bonnes raisons de croire que quelqu'un cherche à vous tuer. Le correspondant anonyme montre son visage. Vous avez reçu un appel? Non, le shérif. Il est venu m'avertir du terrible danger qui me menace. Vous pouvez rentrer chez vous, Lancelot. Une femme avertie en vaut deux. C'est vrai, un joli proverbe. Mais Ottoïs ne l'entendra pas de cette oreille. Que savez-vous de Toïs, au juste? Je sais que vous avez fait condamner son frère et que vous l'avez envoyé à la prison de Chinoland où il s'est fait poignarder par un autre prisonnier. Il vous a envoyé ici pour me faire peur? C'est ça? On terrorise le pauvre petit juge sans défense en espérant qu'il va perdre son sang-froid et implorer votre clémence à genoux. À moins que vous ne vouliez me séduire. C'est peut-être une nouvelle façon d'aborder les filles. J'ai eu l'occasion d'entendre votre père faire un discours un jour. Vous avez autant de caractère que lui. Une vraie tigresse. Vous avez vu mon père? Où ça? C'était à l'école de police de San Diego, il y a de cela une bonne centaine d'années. Oh, bien sûr, tout c'est clair. Ainsi, vous avez fait partie de la police autrefois. Et alors? Que s'est-il passé? La drogue? L'alcool? Une femme, peut-être? Je veux avoir Ottoïs avant que les flics l'épinglent. C'est pour ça que je vous ai suivi. Il ne doit pas être bien loin. Il n'est pas assez fou pour s'en prendre à moi. Oh si, ça vous pouvez me croire. Si ce n'était pas aussi stupide, je trouverais ça plutôt drôle. Je n'ai pas la moindre envie de rire. Écoutez, j'ignore ce que vous cherchez, mais je n'ai pas l'habitude de me fier à n'importe qui. Ouais, je ne suis pas votre type. Pas vrai, Lisa? C'est exact. Et si vous revenez m'ennuyer, je vous ferai arrêter. Désolé pour le dérangement, votre honneur. Calme! Sois gentil! Lisa! Lisa! Ouvrez la porte! Approche, Don Juan. Allez, vas-y, vas-y. T'as la trouille? Non! Bonne nuit! Je t'ai dit d'avancer, t'es sourd ou quoi? Allez, plus vite que ça. C'est pas normal. Il a eu le temps de filer, mais au lieu de ça, il s'est laissé cueillir. Il faut pas chercher à comprendre. J'ai l'impression que ce gars-là a une caisse de vide. En tout cas, il ne vous causera plus d'ennui. Vous devriez voir le docteur. Je vais bien, merci. Allez, c'est fini, monsieur, dame. Allez vous coucher. J'ai pas mal de questions qui me brûlent la langue, mais puisque tu as sauvé la vie du juge, je ferai taire ma curiosité. Nous dirons que c'est un hasard si tu te trouvais dans la chambre qui est juste à côté de la sienne.
Un hasard. C'est ça. Bonne nuit. Les fédéraux vont bientôt débarquer ici. Ils voudront le ramener. Eh bien, ils devront attendre sa mise en accusation pour tentative de meurtre. Ils l'auront ensuite. Vous respectez toujours la procédure, hein? C'est la loi, Monsieur Black. Vincent, Vincent. vous devriez caler cette chaise contre la porte. C'est assez rudimentaire, mais ça vous protégera du mauvais garçon d'à côté. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Jay? J'ai relevé le numéro de série. J'ai lu un article dans une revue qui disait qu'avec ce numéro, on pouvait consulter les registres du fabricant et retrouver le nom du propriétaire. Une fois qu'on l'aura, il nous suffira de consulter la liste des personnes recherchées. Et de voir s'il s'y trouve. Ça vaut le coup d'essayer. Il lui a sauvé la vie, Jay. Je veux seulement m'assurer que ce type est en règle, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous quitter? Non, je faisais juste une petite révision tout en cherchant le moyen de convaincre le shérif de me laisser interroger Otto. Mais je manque d'inspiration. Que diriez-vous si je vous aidais à le convaincre? Mais il y a une condition. Ah oui? Et je peux savoir laquelle? Un déjeuner. Je veux vous inviter à déjeuner. Pour apprendre à vous connaître et pour m'excuser de m'être montrée aussi stupide. Les fédéraux ne viendront pas avant la mise en accusation. Et comme je suis libre cet après-midi, Ça vous est déjà arrivé de partir en pique-nique sur une grosse cylindrée, en compagnie d'un inconnu, qui n'est pas du tout votre type? À moi? Jamais. J'étais la seule et unique descendante du clan Stone. Et tout le monde fondait beaucoup d'espoir sur moi. Alors, j'ai suivi sagement la voie tracée par mes aînés. Et j'ai essayé de satisfaire leurs espérances du mieux que possible. En fait, j'ai quand même refusé de faire mon service militaire. Surtout, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Mais je ne vous imagine pas du tout avec un fusil sur l'épaule, votre honneur. Je ne veux plus entendre votre honneur jusqu'à la fin de la journée, d'accord? Je déclare que la séance est levée et que la vie reprend ses droits. Après tout, est-ce que ce n'est pas ça le plus important? De profiter de chaque instant qui passe comme si c'était le dernier. Hier soir, j'ai réalisé à quel point la vie est une chose précieuse. Et je n'ai pas l'intention de l'oublier une deuxième fois. Je vous le jure. Vous changez votre fusil d'épaule? Qui sait? J'ai peut-être commis une erreur en croyant que le rôle d'un juge était d'appliquer la loi scrupuleusement. Otto Heath n'aurait peut-être pas essayé de me tuer si je n'avais pas interprété les textes au pied de la lettre. Comme l'a toujours fait mon père. N'allez pas trop loin. Le système n'est pas tendre avec ceux qui se rebellent. Il attend de ses soldats qu'ils obéissent aux ordres, qu'ils suivent les règles, sans jamais se poser de questions. Mais si vous refusez, le système vous écrasera comme une punaise. Comme vous? J'aurais préféré que ce soit moi qui paie. Mais ça a été quelqu'un d'autre. Une personne. Que vous aimiez. Oui, c'est ça. Et que j'aime toujours. Rien n'a changé. Alors c'est ça. Parfois, on se sent désespéré. Mais on doit prendre ce que nous offre la vie. Je veux dire qu'on a passé un instant agréable tous les deux. Du moins avant que tout ça ne nous revienne en mémoire et que vous ne vous sentiez... Coupable? J'ai passé une journée formidable. Ce n'est déjà pas si mal, pas vrai? Ouais. Merci pour la balade, Vincent. Ce fut un réel plaisir. Mais, N'essaye pas de faire le malin. shérif, je peux savoir à quoi vous jouez? En réalité, il s'appelle Reno Rain, votre honneur, et il est recherché. Oui, il a descendu un flic.
Ils l'ont eu, Bobby. De qui est-ce que tu veux parler? De Reno. Il a été arrêté. Je m'étais branché sur la fréquence radio de la police locale et j'ai entendu la nouvelle. Reno Ren, recherché pour le meurtre d'un policier. Il faut faire quelque chose. Il aurait pu nous avertir. Tu sais très bien pourquoi il l'a pas fait. Ah oui, pourquoi? Pour éviter de nous créer des ennuis. Monsieur a voulu faire cavalier seul, et voilà le résultat. Et on va le sortir de là, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr, voyons. Je vais engager le meilleur avocat du pays, le Masters de Los Angeles. C'est un type terrible. Il ne pourra rien faire, Bobby. Il n'a jamais perdu un procès. Les gens viennent de très loin pour lui demander conseil. Donne-moi mon téléphone. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, petite sœur? Donne-moi mon Je téléphone. ne suis pas ta petite sœur. Ma mère a épousé ton père et ça s'arrête là. D'accord, Cheyenne. Tu as peut-être une autre solution pour le sortir de ce guêpier. Vas-y, je t'écoute. Très bien, chère demi-sœur. On y va. Mais c'était quelqu'un d'autre. Une personne. Que vous aimiez. Et que j'aime toujours. Rien n'a changé, rien n'a changé. Je sais qui tu es, mec. Tu es le flic dont la copine est dans le coma. C'est ça, c'est pas vrai? Peut-être que toi et moi, on pourrait se barrer ensemble. On descendrait les fumiers qui nous ont enfermés et on prendrait un peu de bon temps avant d'aller voir ailleurs. Hein? Ça t'intéresse pas? T'es pas du genre à collaborer avec l'ennemi? Je te comprends. Ça me donne la nausée à moi aussi. Je veux que tu me parles de Hogg. Mon vieux copain de cellule? Compte pas là-dessus. Tu sais bien que je dirais jamais rien, mais t'as eu raison de tenter ta chance. T'as un sacré sang-froid, toi. C'est toi qui leur as dit que ma tête était mise à prix. La seule chose que j'ai racontée à ces tas de fumier, c'est que sa seigneurie, la très charmante Lisa Stone, courait peut-être un danger. Ça a fait sortir les loups du bois. Et maintenant, je sais contre qui je dois me battre. Sans toi, je l'aurais eu. Mais j'ai pas encore renoncé. Tu lui as rendu un fier service. Dis-moi, est-ce qu'elle t'a payé en nature pour avoir sauvé son joli petit cul? Je veux savoir si ton petit copain Hogg t'a parlé de ce qui s'est passé. Mais tu étais peut-être trop occupé à descendre les types qui ont refroidi ton frère pour entendre. Tu vas la boucler ou je t'écrase. Je te conseille de plus parler de mon frère, tu entends? Plus un seul mot. Pourquoi? Est-ce que par hasard tu te sentirais coupable envers lui? Tu aurais dû empêcher ton frère de devenir un flic pourri, Otto. Tu es responsable de ce qui lui est arrivé, mais tu fais payer les autres à ta place. Et ça me donne envie de gerber. Hogg a dit qu'il trouvait ta petite copine très à son goût. Et que c'était vraiment dommage qu'il ait reçu une balle dans sa jolie petite tête avant qu'il ait eu le temps d'essayer la marchandise. Voilà ce que le vieux Hogg a dit, espèce de flic de merde. Et quoi d'autre, Otto? Je t'écoute. Tu en savais trop, c'est tes copains de flics qui ont décidé de te donner une leçon. Les mêmes qui ont envoyé mon petit frère se faire tuer à coups de couteau dans cette maudite prison. Donne-moi des noms. Qui a lancé un contrat sur moi? Hein, une visite pour toi. Ça vous dirait de visiter une cellule? Allez-y, entrez. Vous n'auriez pas dû venir. Est-ce que c'est vous qui l'avez tué? Non. C'était un coup monté. J'essayais de démasquer des flics corrompus. Ce sont eux qui m'ont fait plonger. C'est ce que vous pensez ou c'est ce qu'on vous a dit? Otto me l'a confirmé. Il dit que ce sont les flics qui ont monté le coup. Ça ne prouve absolument rien, vous le savez. Ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est la vérité. Pour moi, c'est suffisant. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre de personne. Je suis innocent. Mais le système ne me laissera pas la moindre chance. Le gentil soldat, c'est de vous que vous parliez? Toute mon existence, j'essayais de trouver quelqu'un qui donnerait enfin un sens à ma vie. Et Valérie était cette personne.
Dès notre première rencontre, j'ai su que c'était elle que je cherchais. Mon travail est alors passé au second plan. Mais au cours d'une enquête, j'ai découvert certaines choses et on a voulu me tuer pour m'empêcher de parler. C'est Valérie qui a reçu la balle qui m'était destinée. Et maintenant, elle est sur un lit d'hôpital, condamnée à rester branchée à une machine. Est-ce qu'elle est morte ou juste inconsciente? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Le FBI a appelé. Ils seront là à 2 heures, alors j'ai fixé la mise en accusation à 3 heures. Ça vous convient? Oui, c'est parfait. Je vais étudier votre dossier. Et si vous dites la vérité, cette fois-ci, je pourrais peut-être faire quelque chose. Merci. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous dis que je ne crois pas au miracle. On peut le faire sortir d'ici. Les murs sont aussi fins que du papier à cigarette. C'est ce qui s'appelle se rendre complice d'une évasion et ça ferait très mauvais effet dans notre rapport annuel. On n'a jamais fait paraître de rapport annuel, Bobby. Sur mon casier judiciaire, ce serait encore pire. Très bien. Si tu ne veux pas le faire, je le ferai. Tu feras quoi, Sorette? Je le sortirai de cette cellule. Avec ou sans ton consentement. Robert Sixkiller, tu parles. C'est Robert Poulmouillé qu'on devrait dire. Ça ne sert à rien de m'insulter, tu le sais. J'ai juste une question à te poser. Tu as un plan pour le faire sortir de ce clapier? Je trouverai, ne t'inquiète pas. Personne ne le regrettera, ce vieux clou. Tiens-moi ça. Merci. L'oncle Nestor disait toujours, contente-toi de jouer au loto, c'est facile et ça rapporte. Ah, j'aurais dû l'écouter. Hayes, prépare-toi, c'est bientôt l'heure. Le FBI doit être impatient d'entendre ce que vous avez à lui raconter. Monsieur Raines. Une faveur à vous demander. Allez dire au shérif que j'ai pas besoin d'avocat. Je préfère m'en remettre à ce que décidera le juge. Vous pouvez lire ça au juge Stone. Bureau du shérif, adjoint Riles à l'appareil. Un homme s'est introduit chez moi. Vous avez compris, il est ici, je l'entends. Venez vite ou il va me tuer. Gardez votre calme et donnez-moi votre adresse. 346 Seaview. Faites vite, je vous en prie. Shérif, je viens de recevoir un appel signalant un cambriolage. C'est au 346 Seaview. Vous m'entendez, shérif? Bien sûr, Riles. Je me mets en route. Envoie-moi Schaeffer et Wallis en renfort. Reno, dépêche-toi de sortir! Raines, espèce de fils de... Reste où tu es, c'est compris? Dépêche-toi, faut pas traîner dans le coin! On se verra un peu plus tard, sergent Rain. À moins que tu veuilles régler ça tout de suite. Grouille-toi, Reno! T'occupe pas de lui! Allez, viens! Dépêche-toi, filons d'ici! Dis-toi que la liberté n'existe pas. Dis-toi que c'est seulement un état d'esprit. Et que rien, non rien, ne résiste à ceux qui osent. Qu'est-ce qu'on fait pour Otto Heath, madame? Quoi? Excusez-moi, j'étais ailleurs. Pas de problème. Et pour lui, vous voulez reporter sa mise en accusation à demain? Votre honneur? Non, ça ne sera pas nécessaire. Et Reno Rain, shérif? Vous croyez qu'il est coupable?
Je n'ai pas apporté de jugement sur lui, votre honneur. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quoi qu'il ait fait, j'aime bien ce gaillard-là. Moi aussi, shérif. Moi aussi. Et voilà, petite sœur, Six Killer et Reno Ren ont triomphé une fois de plus. Et maintenant, on va enfin pouvoir s'occuper des affaires courantes et renflouer les caisses de l'agence. Où est mon téléphone? Qu'est-ce qui te tracasse? Otto pouvait s'enfuir, mais il est resté. T'en fais pas pour lui. Il en a peut-être assez de cette vie de débauche. Il veut se ranger, c'est tout. Ce gars-là n'est pas normal, Bobby. Ça ne signifie pas qu'il est fou. Au contraire, il fait chaque chose dans un but précis. Il prend des chemins détournés pour arriver à ses fins, et ce n'est qu'après que tout devient clair. Il a refusé l'avocat commis d'office par la cour. Il s'en est remis au juge Stone. Ah, merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai compris ce qu'il veut faire. Et ces pauvres flics peuvent faire leur prière. Non, attends une seconde avant de t'emballer. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, hein? Tu veux te pointer à Channel City, la bouche en cœur, 1 heure après avoir pris le large? Ils ne s'attendent pas à me voir. Ça, tu peux en être sûr, parce qu'aucun homme sain d'esprit ne ferait une chose pareille. Branche-toi sur la radio de la police. Tu vas Et m'écouter signale à ma la fin. présence dans Faut une être quinzaine complètement d'endroits dingue pour faire ça. différents. S'il te plaît, Compte pas Bobby. sur moi pour te sortir de là si tu te fais prendre. Et essaie de les embrouiller. Bonne chance, Reno. S'il vous plaît, monsieur Harris, on dit que vous avez refusé d'être représenté par l'avocat commis par la cour. Laissez ça. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez essayé de la tuer? Avez-vous l'intention de plaider coupable ou non coupable? Que pensez-vous? Est-ce que l'FBI a l'intention de vous emmener après la mise en accusation? S'il vous plaît. Monsieur Heath, juste un mot, s'il vous plaît. Monsieur Heath. S'il vous plaît, déclaration, monsieur. Entrez. Surveillez la porte. Vous avez renoncé à être représenté par l'avocat que nous avions nommé pour vous en remettre à la merci de cette cour. Malheureusement, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé de... Votre honneur. Madame, Oui, monsieur Heath. je dois vous délivrer un petit message. C'est de la part de mon frère. Il a dit qu'il vous saluait bien bas et qu'il espère que vous brûlerez en enfer. Prenez les clés et suivez-moi. Lâchez-moi! Il a enlevé le juge Stone. Il est passé par la fenêtre qui donne sur la rue. Il a pris mon revolver. Il a descendu Riles. Appelez des renforts. Rattrapez-le, dépêchez-vous. Hé, ma voiture! Hé! Ah non, je vais pas te laisser partir maintenant, ma belle. Tu restes avec moi jusqu'à ce que la fête soit finie, que ça te plaise ou pas. Regarde, c'est Reno. C'est une affaire entre toi et moi, Otto. Tu veux jouer les héros? Ça servira à rien. Ta dernière heure est arrivée, sergent Rain.
Yamamoto, donne-moi le nom. Dis-moi qui a engagé Hogg. Qui a mis ce contrat sur moi? Tu veux que je te donne un nom? Je vais t'en donner un, mec. Reno. Rain. Reno. Ça va aller? Oui. Joli coup, Bobby. Merci. Vous croyez peut-être que ça m'enchante d'avoir perdu ce gars. Ça fait des mois qu'on essaie de le pincer. J'ai engagé des frais énormes dans cette enquête. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Rien. On était si près du but cette fois, quel dommage. Je trouve ça louche. Je suis sûr que quand ils liront notre rapport, nos supérieurs penseront comme moi. Un vrai criminel ne ferait pas une chose aussi insensée. Il ne s'échapperait pas de prison pour revenir 1 heure après pour sauver la vie d'un juge retenu en otage par un détraqué. Il faudrait qu'il soit complètement cinglé. N'empêche qu'à l'heure qu'il est, il se balade quelque part dans la nature. Ce gars-là n'était pas du tout cinglé. Le juge Stone confirmera ce que je vous dis. Et où se trouve le juge pour l'instant? Elle ne devrait plus tarder maintenant. Les chasseurs de primes et vous autres du FBI, vous aurez tout le temps de lui poser vos stupides questions. Autre chose, monsieur? Vous pouvez partir. Je vous remercie. C'est surprenant, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Du nombre de choses qu'on peut apprendre en quelques jours. Vous êtes sûr que ça va aller? Certaines. Et je peux vous jurer qu'à l'avenir, je ne jugerai plus les gens d'après leur apparence. Moi non plus, votre honneur. J'étais sérieuse quand je disais que j'étudierais votre dossier. Ne vous en faites pas pour ça. Poursuivez plutôt votre route. Et moi, je poursuivrai la mienne. De mon côté. Loin d'ici. Oui. Est-ce que j'aurai l'occasion de vous revoir? Surtout, gardez les yeux bien ouverts. Et un jour, devant votre porte, vous trouverez un type pas très présentable, avec un bouquet de fleurs caché dans son dos. Et ce jour-là, qui sait ce qui arrivera?